Disparition d'une icône mondiale de la pop, mais aussi du funk, du rock ou du jazz. Prince est mort hier à l'âge de 57 ans, dans des circonstances encore un peu floues. Une semaine après l'atterrissage en catastrophe de son jet et un passage express aux urgences pour une mystérieuse grippe, celui qu'on surnommait le Kid de Minneapolis a été retrouvé inconscient dans un ascenseur chez lui, dans ses studios d'enregistrement de Paisley Park. Et les hommages se succèdent depuis hier soir. Les fans se sont réunis dans le monde entier pour célébrer le génie princier, comme ici à New York. Aretha Franklin, la reine de la soul, salue un être unique. Pour Mick Jagger, le chanteur des Stones, Prince, c'était un artiste révolutionnaire, au talent infini. Et l'hommage aussi de Barack Obama, pour qui Prince était l'un des artistes les plus doués de son temps, l'un des rares à avoir autant influencé la musique populaire et avoir touché autant de gens par son talent. Barack Obama qui va goûter justement à la cuisine de Windsor ce midi. Et le président américain va déjeuner avec Elisabeth II pour fêter son 90e anniversaire. Une visite de 3 jours au Royaume-Uni dont le premier objectif est d'apporter le soutien de la Maison-Blanche à David Cameron à 2 mois du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une réplique de magnitude 6 a été enregistrée hier soir au large des côtes de l'Équateur alors que le pays tente encore de se remettre du séisme de samedi qui a fait près de 600 morts. Une catastrophe qui devrait coûter 3 milliards de dollars au pays. Le gouvernement de Rafael Correa espère récupérer, à travers de fortes hausses d'impôts, 1 milliard de dollars. Philippe Martinez a été réélu ce matin secrétaire général de la CGT lors du congrès de la Confédération à Marseille. À 55 ans, il avait été élu numéro 1 de l'organisation syndicale en février 2015, après la démission contrainte de Thierry Lepan, poussé à la porte après des révélations sur son train de vie. Il a désormais les mains libres pour mettre en place une stratégie qui puisse rassembler ses troupes et résister à une CFDT conquérante.